Bismillah. Bonjour, toujours dans la série des leçons pour la biotique. Nous sommes dans la leçon numéro 21. C'est concernant comment on va utiliser PowerPoint pour la présentation. Bon, au cours de la leçon, donc, on va faire la première des choses, c'est une définition sur Microsoft PowerPoint. Et après, on va faire un petit projet, un mini-projet qui contient des diapositives. Et après, on va utiliser les outils d'animation pour animer cette présentation à d'autres personnes externes. Donc, toujours, l'animation, il est animé par M. Benihia. Bon, pour PowerPoint, donc avant de définir c'est quoi PowerPoint, on a déjà dit qu'un fichier Word, il s'appelle un document. Et la même chose pour un fichier Excel, il s'appelle classeur. La même chose pour un fichier PowerPoint, il s'appelle présentation. Toujours Word, il contient des pages. Excel, il contient des feuilles. Et pour la présentation PowerPoint, il contient ce qu'on appelle les diapositives. Word, elle est dédié pour le traitement du texte. Excel, c'est un tableur, c'est-à-dire il fait des calculs automatiques sur des nombres qui sont stockés dans un tableau. PowerPoint, c'est pour la présentation. L'extension d'un fichier Word ou un document Word, c'est Docs. Et pour l'extension d'un classeur Excel, c'est XLS. X. Et pour la présentation PowerPoint, c'est PPT-X ou PPS. Donc, on va voir la différence après. Bon, PowerPoint, c'est un logiciel de présentation. Donc, c'est-à-dire on peut faire la présentation par des ordinateurs. Donc, il contient certain nombre d'outils pour le traitement du texte, des outils de dessin, des bibliothèques d'images, enregistreurs de son et de nombreux assistants, par exemple des graphiques, des tableaux, convertisseurs graphiques, etc. Il accepte presque tous les formats d'images connus, c'est-à-dire pour l'insertion des images, c'est-à-dire il accepte presque tous les formats d'images JPG, donc le PNB, donc le PNG, etc. Bon, c'est un logiciel de la société Microsoft, c'est un logiciel de la famille Microsoft Office. C'est-à-dire, lorsque j'installe Microsoft Office, on peut trouver donc les logiciels Word, Excel, PowerPoint, et Access et d'autres logiciels. Bon, donc la première des choses, on va créer une petite présentation, c'est-à-dire on va créer on va faire un mini projet, c'est-à-dire on va créer quelques diapositives. Donc pour ça, on va utiliser un modèle qui est déjà existant. Donc la première des choses, on va lancer Microsoft PowerPoint. Et on va créer, donc ça c'est pour nouvelle présentation, c'est-à-dire vide. Donc on va utiliser quelques modèles qui se trouvent ici. Par exemple, on va utiliser le modèle bienvenu de PowerPoint. Sinon, on peut utiliser donc nouvelle présentation, vierge, etc. Donc ça c'est, il va me créer 5 diapositives. Bon, avant de continuer, donc on va faire une petite lecture sur les éléments qui se trouvent ici. Bon, par exemple, c'est pour créer la présentation, donc pour créer des thèmes originaux adaptés à la projection, etc. Donc pour aligner les images, donc on a un système intelligent de repérage. Donc on a pour l'impression, c'est le zoom de diapositive et donc l'outil navigation, ça c'est des nouveautés. Donc navigation des diapositives. C'est-à-dire je peux faire collaborer avec d'autres personnes avec les commentaires, toujours dans PowerPoint. Et finalement, on a par exemple d'autres choses. C'est-à-dire on peut partager, collaborer facilement avec d'autres personnes, etc. Ça c'est PowerPoint 2013. Bon, non, donc ça c'est l'interface qui se trouve dans la présentation, c'est-à-dire il a créé, dans le modèle on a créé pour le moment 5 diapositives. Bon, dans l'accueil, le menu fichier c'est la même chose que le menu fichier qui se trouve dans Word et Excel, etc. Donc c'est nouveau, enregistré, c'est la même chose.
On a déjà vu ça. Donc l'accueil, à peu près, c'est la même chose que l'accueil qui se trouve dans Word et Excel. Donc, mais il y a une différence entre les deux, insertion et ainsi de suite. Pour le moment, on va commencer par l'accueil. Pardon. L'accueil, on a la zone qui se trouve dans ce qu'on appelle la présentation PowerPoint. C'est les nouveautés, c'est par rapport au Excel ou Word, c'est diapositives. C'est pour ajouter des nouvelles diapositives. Pour le moment, on a 5 diapositives. On a besoin d'ajouter une nouvelle diapositive ici. C'est-à-dire, on va ajouter une nouvelle diapositive. On a plusieurs types de diapositives. Par exemple, on va choisir ces deux contenus, comme ça. Et on va ajouter en dernier d'autres diapositives qui est vide. Donc, ça c'est pour ajouter des diapositives. On peut changer le type. Donc, lorsque j'ajoute par exemple une diapositive, on a ajouté par exemple deux contenus. Je peux convertir avec, c'est-à-dire de modifier la disposition ou modifier le style de diapositive. Ça, c'est concernant les diapositives. Par exemple, la nouvelle diapositive, première nouvelle diapositive, on a besoin d'ajouter ici, par exemple, graphique. Donc, on va ajouter d'autres graphiques. Donc, il va me donner des données par défaut. Donc, on va laisser ça par défaut. Et on peut ajouter des vidéos. Donc, on peut ajouter ce qu'on appelle des graphiques Smart Art. Et on va choisir ici, par exemple, Smart Art Cycle. C'est-à-dire, on a déjà vu ça dans Microsoft Word, c'est-à-dire je peux l'ajouter des éléments, je peux personnaliser les graphiques Smart Art et la même chose pour les graphiques, on a des onglets, etc. On a déjà vu ça. Donc ça, c'est le cours d'aujourd'hui, c'est la présentation. Donc en dernier, on va ajouter, par exemple, on ne peut pas ajouter de texte ici, c'est-à-dire il faut ajouter, on va cliquer sur insertion et on va ajouter un Word Art et on va le définir. Par exemple, on va saisir fin. Bon, toujours, on va l'ajouter d'autres diapositives ici, par exemple. On va l'ajouter diapositive de titre qui contient par exemple deux cases de saisir, deux zones de texte. La première case, on va saisir ici, par exemple, ici bonjour. Et ça, par exemple, on va saisir ici Ben Yahya. Bon, donc dans l'accueil, donc c'est la présentation. Par exemple, on va choisir ici bonjour. On va mettre par exemple gras. Bon, la taille, on va le mettre par exemple 80. Donc algérien, on n'importe quel. Ça c'est la mise en forme du texte. On a déjà vu ça. Donc la couleur, c'est-à-dire je peux choisir n'importe quelle couleur, etc. On va choisir ici ça. La même chose pour Ben Yahya. On va faire une autre mise en forme, par exemple gras, italique, souligné, et on va choisir ici la taille 54. Par exemple, on va choisir ici Arial Black. Ça, c'est concernant la mise en forme. On peut l'ajouter des puces, etc. Ça, on a déjà vu ça dans Microsoft Word. Bon, l'insertion, c'est-à-dire c'est pour ajouter des éléments, etc. On a par exemple, on a ajouté les graphiques et les graphiques Smart Art, et même si je peux ajouter ici, par exemple, des images, on va insérer une image ici. Donc on va choisir ici, par exemple, l'image qui se trouve ici, bureau. On peut changer la taille, on peut faire quelques modifications. On a déjà vu ça, donc pour faire des modifications, l'onglet format dans Microsoft Word. Toujours dans l'insertion, on a d'autres outils, etc., l'entête et pied de page. Donc on passe vers l'onglet création. Donc on a déjà vu ça. Donc création, il se trouve dans, c'est la même chose que mise en page qui se trouve dans le même principe que mise en page qui se trouve dans Microsoft Word et Microsoft Excel. Bon, ça c'est pour changer le thème. On a déjà vu le thème dans Microsoft Word et Excel, mais on a déjà dit qu'on va le détailler dans Microsoft PowerPoint. Donc il est très utilisé dans Microsoft PowerPoint. Par exemple, on a ici des thèmes prédéfinis. On va choisir ici par exemple ce thème-là. Bon, on va choisir ici ça. Bon. Et même si donc pour le même thème, on a plusieurs variantes. C'est-à-dire on a variante avec la couleur bleue, la couleur par exemple vert et ainsi de suite. Et même si je peux personnaliser, c'est-à-dire je peux choisir les couleurs, des photos en arrière-plan, je peux faire plusieurs choses. Donc ça c'est concernant l'arrière-plan ou
le thème des diapositives ou de la présentation. Les outils les plus importants, on a déjà dit que donc PowerPoint c'est pour la présentation. Pour présenter quelque chose, il faut l'animer. Et pour faire l'animation, on a des outils d'animation. Donc les onglets très importants dans les deux onglets très importants dans Microsoft PowerPoint, c'est l'onglet transition et animation. Transition, c'est concernant les diapositives. Animation, c'est concernant les textes qui se trouvent dans les diapositives. On va commencer par transition, c'est-à-dire je peux faire une transition entre les diapositives pour passer d'une diapositive vers l'autre. On va choisir quelques transitions. Par exemple, ici pour la diapositive 1, on va choisir par exemple ici, on a plusieurs styles de transition. On va choisir flash. Regardez ici, ça c'est flash. La même chose ici, on va choisir forme. Ici, on va choisir balayer. Ici, on va choisir par exemple d'autres balayer et ainsi de suite. Donc, on va choisir plusieurs, par exemple, types de transition. Même si ici, on va choisir ça et ainsi de suite. Et finalement, on va choisir d'autres comme ça. Et même si pour chaque transition, on peut changer, il y a des options. Par exemple, pour la première transition qu'on a choisi ici, Flash, on n'a pas d'option d'effet. Mais donc, pour la deuxième, on a choisi ici Form, on a des options. Regarde ici. Donc, l'exécution. Donc, c'est cercle ou losange ou plus, etc. Donc, on peut changer des options, etc. Par exemple, on va choisir le losange et regarder, etc. Bon, même si je peux changer la durée, je peux changer, par exemple, la même chose ici, on a des options à droite, à gauche, etc. Pour le coin et ainsi de suite. Donc, pour chaque transition, on a des options. Mais il y a quelques transitions qui ne contiennent pas d'options d'effet. Bon, pour le son, je peux choisir pour chaque... par exemple, on peut choisir le son, acclamation ou n'importe quel son, ou je peux cliquer sur autre son et je peux utiliser des MP3 par exemple ou n'importe quel son. Et ici, on peut choisir la durée du son. Et ça, on a pour passer à la diapositive suivante, on a deux méthodes. Soit manuellement, bon, on a déjà dit qu'on a deux méthodes pour passer à la diapositive suivante. Soit manuel, c'est-à-dire avec le bouton de la souris ou les flèches qui se trouvent dans le clavier, à droite, en haut, en bas, etc. Et ici, après une durée, il faut mentionner par exemple soit les deux méthodes à la fois ou une seule méthode. Donc ici, donc après une durée, donc elle va me passer sans toucher le clavier ou la souris, c'est automatique. Bon, pour le moment, on va le mettre manuel et automatique avec, par exemple, combien de secondes. On va le mettre, par exemple, 2 secondes ou 3 secondes. Bon, ça, c'est concernant, donc, pour passer d'une diapositive vers l'autre. Bon, l'animation. L'animation, on a déjà dit que les transitions, on va l'appliquer pour les diapositives et non pas pour les textes qui se trouvent dans les diapositives. Animation.